Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé le Samsung Galaxy S3, qui est sans aucun doute le téléphone Android le plus attendu de l'année. Le Galaxy S3, c'est le successeur des Galaxy S2 et Galaxy S, deux téléphones qui avaient été immensément populaires l'année dernière et l'année auparavant. Alors, le Galaxy S3, est-ce que c'est un digne successeur? Est-ce qu'il a valu l'attente? C'est ce qu'on va aller voir d'un tout petit peu plus près. Alors, le voici, le Samsung Galaxy S3 d'un peu plus près. Alors, si vous voulez, avant de parler du système d'exploitation, on va aller un peu dans les caractéristiques extérieures de l'appareil. Alors, ce qu'on peut voir, premièrement, c'est donc, ce qu'on remarque, c'est un très grand écran ici. C'est un écran de 4,8 pouces. Donc, c'est vraiment une taille qui est vraiment très grosse. C'est pas aussi gros que le Galaxy Note, mais c'est plus gros que la plupart des téléphones qui sont là, à 4,3 pouces dans le cas des appareils Android haut de gamme ou encore à 3,5 pouces pour l'iPhone 4S. Donc, comme je disais, c'est un écran gros, mais si on remarque quelque chose d'intéressant, c'est un écran gros, mais avec quand même un petit cadre. Donc, la taille de l'appareil, malgré tout, n'est pas si grande que ça. Et de la façon que le design est fait, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment chouette parce qu'on peut quand même le prendre d'une seule main et toucher à peu près tout. Donc, oui, on peut peut-être difficilement toucher à tout, par exemple au coin en haut ici, mais si je me mets plus bas un petit peu, je peux écrire à un pouce là, quand même très facilement. Donc, ça c'est pour la taille. Le design, écoutez, c'est un design que Samsung dit qui est inspiré des galets. Donc, honnêtement, on va les prendre on va les prendre à leur mot là-dessus. Donc, disons que c'est un galet. C'est un appareil qui est en plastique. Donc, le devant, en fait, est en vitre, comme c'est généralement le cas maintenant avec les téléphones intelligents. Et l'arrière, les côtés, c'est tout en plastique. Donc, ça, c'est pas du vrai métal, c'est du plastique. Honnêtement, ça fait un petit peu cheap dans les mains. C'est pas un appareil qui a l'air d'un appareil haut de gamme, du moins pas autant que la HTC One X par exemple, qui ressemble beaucoup, mais qui au niveau de l'allure est, je dirais, franchement supérieur. Et contrairement au Galaxy S2, qui était aussi en plastique, mais que là, le plastique permettait d'être super mince et vraiment d'être léger et tout ça. Ici, bon, c'est pas particulièrement mince, c'est pas particulièrement léger. Oui, ce l'est, mais pas de façon non plus absurde, en tout cas. Alors, je vais enlever ici le derrière. Donc, comme on peut voir, c'est un couvercle qui est tout simple, en plastique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une très grande pile, une pile de 2100 mAh. Ça permet vraiment à l'appareil d'avoir une autonomie là, de toute une journée facilement. Si vous voulez plus, vous pouvez avoir d'autres piles, évidemment. Ceci dit, il faut faire attention parce que la pile inclut la puce Near Field Communication, la puce NFC. Donc, ces piles-là, avec la puce, risquent d'être un petit peu plus chères qu'une pile normale. Alors, on a ici, comme on peut voir, un appareil photo numérique de 8 mégapixels. On pourrait y revenir un petit peu plus tard avec un flash, un haut-parleur ici qui a l'air beau, mais qui n'est pas particulièrement plus fort là, que d'autres ou qui n'est pas particulièrement meilleur là, que les autres du genre. On a une fente pour carte micro SD ici qui peut aller jusqu'à 64 gigaoctets. Alors, normalement, le Galaxy S3 est offert en 16 gigaoctets ou 32 gigaoctets, mais ici, on peut monter là, de 64. Et une carte ici micro SIM. Donc, ça, c'est pour ce qu'on peut voir à l'extérieur. Sinon, on a le haut-parleur, le bouton pour les écouteurs en haut ici. On a le bouton pour ouvrir sur le côté et non en haut. Moi, je trouve que c'est quand même bien, surtout avec cette taille-là. Donc, on peut l'avoir ici sur notre index. Deux dernières choses que je veux vous montrer. Écoutez, une caméra frontale, évidemment. On a ici de cacher une ampoule d'aile pour les notifications. Donc ça, c'est quand même bien. C'est quand même joli parce que lorsqu'elle n'est pas allumée, on ne voit pas du tout qu'il y a une ampoule ici. Au niveau du bas, écoutez, on a un bouton Home principal, un bouton Maison pour revenir à l'écran d'accueil. Et on a deux boutons ici qui sont invisibles lorsque l'ampoule d'aile n'est pas activée. Alors ça, moi, personnellement, je trouve pas ça génial parce qu'on ne voit pas toujours c'est quoi les boutons. Là, ici, on le voit, mais des fois, ça s'éteint et on voit mal, ou au soleil, on voit assez mal. Bon. Donc, on a deux boutons. Ce qu'on voit, on a retour en arrière et menu. Donc, ces boutons qui sont très petits, qui sont très proches du bord. Je trouve qu'on les accroche souvent avec la main, mais bon, c'est pas excessivement là, un problème non plus. Là. Les deux, sinon, ce que je voulais dire, donc pour avoir accès, donc on voit retour en arrière, menu, donc il en manque un, il manque le bouton pour avoir le multitâche. Alors, ceci, c'est en tenant le bouton au centre enfoncé longtemps, donc on voit toutes les applications ici qui sont ouvertes. Donc, au niveau de l'écran d'accueil, je vais vous montrer l'écran lorsqu'on
lorsqu'on ouvre, donc il n'y a pas de mécanisme de glissement. On sait que Apple a un brevet là-dessus et donc il y a beaucoup de poursuites là-dessus. Alors tout ce qu'on fait, lorsqu'on veut l'ouvrir, on touche n'importe où et on glisse son doigt de n'importe où, voilà comme ça. Et comme c'est le cas aussi avec les téléphones HTC, on peut ouvrir une application directement par en bas ici. Donc si je veux faire le téléphone, voilà, je fais ça comme ça et j'ai mon téléphone. Alors, le logiciel. Donc, peut-être même avant en fait même de parler du logiciel, j'ai parlé des composantes internes, celles qu'on ne voit pas. Alors, le Samsung Galaxy S3 est équipé d'un processeur Snapdragon S4 double cœur. Donc, c'est un processeur qui est à 2 cœurs seulement. On sait qu'en Europe, le Samsung Galaxy S3 est équipé d'un processeur à 4 cœurs, mais ces 2 cœurs qui sont quand même très rapides. Donc, c'est vraiment des cœurs un processeur vraiment de nouvelle génération qui est parmi les plus performants là, sur le marché présentement au Canada. Ceci dit, on en a d'autres qui sont donc de performance équivalente, donc d'autres Snapdragon S4. Donc pour ça, le Galaxy S3 n'est pas le meilleur. Ceci dit, le Galaxy S3 est équipé, par exemple, de 2 gigaoctets de mémoire vive, ce qui est une première. Et honnêtement, on le voit, c'est très rapide. Lorsqu'on fait du multitâche, entre autres, lorsqu'on a beaucoup d'applications ouvertes, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très fluide. Alors, les applications, écoutez, qu'on a ajoutées par-dessus Android 4.0. Donc, c'est l'interface TouchWiz. TouchWiz, c'est une interface que je trouve quand même assez bien. C'est quand même assez subtil, comme vous le voyez. Là, il n'y a pas énorme. Donc, on voit des changements par rapport à l'interface habituelle de Android 4.0, Ice Cream Sandwich. Mais honnêtement, là, c'est mineur. Et donc, puisqu'on peut changer de toute façon le lanceur, moi, j'aurais tendance à vous dire que si les gens donc, on peut préférer le système de base d'Android parce que souvent ça garantit un petit peu plus facilement les mises à jour, mais sinon par rapport aux modifications en tant que telles, là, c'est quand même bien. On peut voir ici entre autres une petite nouveauté, donc différents boutons pour activer les différents profils et fermer les différentes connectivités. Alors, je vais commencer par vous montrer quelques-uns des paramètres de nouveau qu'on peut changer parce qu'il y en a, je trouve, qui valent le coup. Alors, premièrement, la pile, donc on a une fonction d'économie d'énergie ici, qui je dirais fonctionne quand même assez bien. Là, présentement, moi je ne l'ai pas activé, mais lorsqu'on le fait, on peut économiser la puissance du processeur, économiser l'écran, donc changer plein de petits paramètres qui vraiment permettent d'augmenter l'autonomie. Moi, je me suis déjà rendu jusqu'à 3 jours avec cet appareil-là, là, sans problème, avec une utilisation mineure, mais avec une utilisation majeure, là, vous passez la journée là, vraiment sans aucun problème. Alors ça, c'est une des nouveautés que je voulais vous montrer. Au niveau de l'appareil photo, écoutez, c'est un très bon appareil photo. Vraiment, il y a une bonne amélioration par rapport au Galaxy S2. Il y a beaucoup aussi d'améliorations logicielles. Entre autres, une fonctionnalité pour prendre plusieurs photos en même temps et choisir seulement la meilleure. Donc ça, donc si je me mets en rafale, je peux prendre des rafales et après ça, je choisir seulement la meilleure photo. Et ça, c'est une fonctionnalité qui existe aussi là, sur le HTC One X. Ça fonctionne assez bien. J'ai le mode HDR aussi, comme avec l'iPhone 4S, pour prendre des photos, par exemple, lorsqu'on a quelque chose de très éclairé et de très sombre en même temps. Donc, ça marche bien. Moi, je vais être franc avec vous, je préfère encore l'appareil photo du iPhone 4S. Je trouve qu'il obtient de meilleurs résultats, mais celui-ci, là, on est très près et on a vraiment beaucoup de paramètres, beaucoup de choses qu'on peut changer. Je trouve que c'est quand même une belle réussite. Évidemment, on peut prendre des vidéos aussi en 1080p. Alors, dans les autres nouveautés de TouchWiz de cet appareil-là que je voulais vous parler, il y en a une qui est intéressante aussi, c'est Dropbox. Donc, l'appareil vient avec 50 gigaoctets pour 2 ans sur le serveur en ligne Dropbox. Donc, vous pouvez avoir toutes vos données dans le nuage. C'est vraiment un petit plus qui vaut quand même la peine d'être considéré. Maintenant, je vous parlais tantôt de la mémoire vive et je vous disais que c'était rapide. Écoutez, le genre de choses qu'on peut faire avec ça, je vais ouvrir ici le lecteur vidéo. Comme vous voyez, j'ai ici des vidéos qui jouent. Donc, ce sont des vidéos en 1080p qui vraiment jouent là, en temps réel les trois. Donc, le preview n'est pas seulement statique, c'est aussi un vidéo. Une autre fonctionnalité qu'on peut faire avec le vidéo, je trouve qu'il est quand même bien. En fait, il est bien. Moi, personnellement, je ne m'en servirai pas, mais ça montre quand même les performances. Est-ce qu'on peut avoir une
l'image ici, donc en pop-up, et continuer de faire ce que l'on veut. Donc, si on regarde un film, on peut quand même aller voir ses courriels, naviguer, etc. Donc, pour les gens qui vraiment ne sont pas capables de faire seulement une chose à la fois, ça peut être un petit ajout intéressant. En fait, je ne sais pas vraiment si c'est un ajout intéressant, mais ou même je dirais plutôt que je pense que non, sauf que c'est quand même un bon moyen là, de montrer les performances de l'appareil. D'ailleurs, côté performance, je l'ai soumis à tous les benchmarks habituels et donc c'est quand même c'est en fait dans les meilleurs au Canada présentement avec la série HTC One, les One X et les One S. Ceci dit, il n'obtient pas des pointages vraiment meilleurs là, que les autres. Mais donc ça va être suffisant en fait, ça va être très bon et en masse pour toutes les applications, tous les jeux là, que vous voudriez pouvoir jouer. L'application, genre de jeux et de tout ça, l'écran, évidemment, de 4,8 pouces, c'est un format vraiment chouette pour les jeux, c'est un grand écran. C'est un écran qui offre une résolution de 720p. Les plus techniques vont dire oui, mais c'est un écran qui utilise le sous-pixel Pentil, c'est vrai, donc c'est pas la meilleure technologie d'écran qu'on a sur le marché présentement, mais honnêtement, là, il n'y a personne qui voit vraiment la différence. C'est quand même un très très bon écran. C'est pas la plus grande force de l'appareil, mais c'est vraiment un très bon écran. Alors, au niveau des autres, il y a deux autres petites fonctionnalités que je voulais vous parler. Premièrement, Samsung ont fait des fonctionnalités qui s'appellent plus naturelles sur cet appareil-là. Alors, il y en a une qui est vraiment intéressante. Vous savez, quand on utilise un téléphone, l'écran souvent se ferme. Si par exemple on lit un long texte, alors ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est prendre une page web et là tout simplement glisser son doigt comme ça constamment pour pas que l'écran se ferme. Alors, cet appareil-là a une fonctionnalité assez intelligente qui, à peu près aux 15 secondes, si vous l'activez, allume la caméra frontale ici et regarde s'il y a des yeux qui regardent l'écran. Ici, on voit des yeux. Ça veut dire que quelqu'un est en train de lire le téléphone et donc l'écran ne se ferme pas. C'est un petit ajout qui n'est pas grand-chose, mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Autre nouveauté, on a quelques nouveautés S, donc entre autres la fonction S-Beam qui améliore le transfert de fichiers par la technologie NFC. En fait, avec S-Beam, ce n'est pas vraiment, on peut partager des gros fichiers et ça ne se fait pas par NFC, mais donc le téléphone prend le NFC pour relier deux appareils entre eux et ensuite le transfert se fait par Wi-Fi directement. Donc c'est vraiment très rapide, ça vaut le coup. Dernière nouveauté que je voulais vous montrer, S-Voix, donc l'équivalent de Siri mais pour Android, pour les téléphones Galaxy. Alors honnêtement, moi je trouve que ça marche mal, comme Siri d'ailleurs, donc c'est pas très personnellement ça m'intéresse pas. Peut-être lorsqu'on conduit en voiture, ça pourrait être pratique, mais à part ça, c'est encore très incomplet. Il faut souvent se répéter, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, c'était vraiment les principales nouveautés que je vais vous présenter du Samsung Galaxy S3. Comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup aimé le Samsung Galaxy S3. Je trouve que c'est un appareil qui est performant et qui est bien conçu, autant du côté logiciel que du côté matériel. Est-ce que c'est vraiment une révolution dans le monde des téléphones Android? Non. Même en fait, je dirais que c'est peut-être peut-être qu'il se distingue moins de la compétition que ce que le Galaxy S2 se distinguait l'année dernière. Ceci dit, c'est quand même un téléphone qui, selon moi, vaut le coup. Personnellement, j'aurais aucun problème à l'acheter. Alors, il est en vente pour entre 100 et 160 $ avec une entente de 3 ans chez à peu près tous les opérateurs au Québec. Donc, il va être chez Bell, TELUS et Rogers et Virgin en version LTE et chez Vidéotron en version HSPA+.